ce tirage mensuel astrologique. Donc ça sera un tirage comme les précédents, hein. Donc un tirage sur l'humeur et la météo du mois, un tirage général, un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. Donc je vous laisse choisir les vidéos donc pour votre ascendant, votre signe lunaire ou carrément votre signe solaire, comme vous le souhaitez, vous êtes libre de choisir. Donc je vais vous montrer donc les différents jeux qu'on va utiliser. Donc on a le tarot de la sorcière moderne pour la météo et l'humeur du mois. On a la divination selon Jack, donc c'est des cartes à jouer. On a aussi la mission de vie. Et enfin, on aura le manga, Mystical Manga Tarot. Donc, pour que vous puissiez voir un peu les dessins, donc voici. Hop. Hop. Et voilà. Et petite information, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous mettrai le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc c'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par mail, ni par téléphone, ni par Skype ou WhatsApp, tout simplement parce que ce n'est pas mon activité principale et j'ai un emploi du temps chargé malheureusement. Donc si vous souhaitez répondre à une question oui-non ou un tirage pour un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour ce tirage du mois de juillet 2023 pour les balances. Donc on va commencer avec le tarot de la sorcière moderne. Pour l'humeur, la météo du mois, c'est parti. Oh, l'as de pentacle. Alors les pentacles, hein, c'est les deniers aussi, donc c'est tout ce qui est bien matériel, financier. L'élément terre, hein, on est assez terre à terre comme on dit, pragmatique. Donc on va voir ça. Avec l'as, normalement vous avez vraiment des bonnes zones. Ouais, oui. Là, ce mois-ci, les balances, vous aurez une opportunité financière ou même un petit coup de pouce, un bonus venant de l'extérieur pour mener à bien vos projets. Donc, ça peut être un petit coup de pouce donc financier, hein, comme on a dit, vous avez besoin peut-être d'argent pour réaliser un projet ou tout simplement une aide, hein, des amis, des proches ou même des partenaires commerciaux qui, au final, vous leur avez peut-être demandé, ils ne vous ont pas répondu et là, ils viennent vous dire qu'au final, ils acceptent votre projet. Donc, c'est assez positif, hein. Ça va vraiment vous aider à répondre vraiment à vos besoins ou à un rêve, en tout cas que vous avez vraiment mis du cœur dedans, que vous avez vraiment envie de voir ça concret, voilà, de concrétiser un projet, une envie, un cadeau, voilà. Mais en tout cas, ce mois-ci, les balances, c'est tout bon. Alors, on va voir maintenant le tirage général avec les cartes à jouer de la divination de selon Jack. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc là, c'est où vous en êtes actuellement pendant ce mois de juillet, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Actuellement, vous êtes, alors, jouez au rendez-vous, acceptez une main tendue, vous êtes respecté pour vos choix et déplacements
d'affaires. Donc actuellement, vous êtes vraiment bien, vous sentez épanoui. Que ce soit au travail ou personnellement. Mais le 4 de trèfle, les trèfles, ça symbolise le bonheur, l'argent, la chance. Vous avez de la chance en ce moment, profitez-en. Le 4, c'est vraiment pour vous signifier que vous allez clôturer quelque chose, mais que ça va vous apporter des bénéfices. Vous avez peut-être mis, vous avez investi quelque part depuis un petit moment, et là, ça commence à porter ses fruits. On vous dit également de profiter de l'instant présent. Ça sera, voilà, des fois on a tendance à avoir la tête dans le guidon et on oublie le principal. Donc profiter de l'instant présent, c'est hyper important pour pouvoir relativiser et prendre du recul aussi. Et surtout ne pas avoir l'impression que notre vie nous échappe parce qu'on va trop vite, on veut tellement faire tellement de choses qu'on oublie parfois de se poser pour profiter, pour faire le bilan ou tout simplement pour être fier de nous. Hein. Donc prenez le temps les balances. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah, liberté retrouvée, ne vous laissez pas influencer, décision égoïste et voyage, déplacement. Donc, les carreaux, c'est tout ce qui est structure travail, hein, normalement, ou les petits tracas, si jamais. Mais là, vous avez le 10. Et le 10, ça va vraiment être une exploration, un nouveau cycle, des nouvelles aventures. Vous avez, voilà, tous vos efforts vont payer. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez vraiment tout donné. Et ça va vous permettre, du coup, d'avoir une certaine liberté d'agir comme vous le sentez. Oui. Donc profitez-en. Après, on pourra peut-être vous traiter d'égoïste, mais non, hein, c'est vraiment important de temps en temps de prendre soin de soi, de penser à soi pour ne pas avoir de regrets ni de remords. Donc là, les balances, vous êtes dans cette optique-là, parce que vous avez toujours tendance à vouloir penser aux autres avant vous, à vouloir équilibrer les choses. Non, mais là, c'est vraiment vital. Là, il faut penser à vous, votre projet, votre vie, comment vous allez vous voir dans 1 an, 2 ans ou plus, comment vous allez gérer votre vie. Voilà, donc il faut vraiment penser pour vous. C'est peut-être pas naturel, hein, on va dire entre guillemets, mais là, ça va être nécessaire pour pouvoir vous sentir épanoui tout simplement, hein, les balances. Donc, continuez comme ça. L'idée du mois. Oh, l'as de trèfle, triomphe, victoire, rentrée d'argent, vous êtes sollicité et présent, agréable. Donc ceci, l'idée de ce mois, c'est vraiment de la réussite, tout simplement de la prospérité, de l'abondance. Vous souhaitez que vos vœux soient exaucés, tout simplement. Et vous avez de l'optimisme, voilà, vous êtes positive, vous avez vraiment envie de vous lancer... de partir à l'aventure sans penser toujours au négatif. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de voir les choses sous leur meilleur angle, de voir le verre à moitié plein. Et c'est une bonne idée parce que c'est un bon moteur hein, pour avancer dans la vie, évidemment. Alors, comment vous allez concrétiser ça? Vous faites une pause, solitude temporaire, méditation ou temps de réflexion nécessaire. Les pics, c'est vraiment tout ce qui est santé, mais aussi combativité, esprit combatif, développement personnel, on va dire ça comme ça, oui, développement. Là, le 4 de pique vous dit justement, prendre du recul, faites attention, parce que vous allez vraiment tout donner, vous allez pouvoir être fatigué. Si quand on est fatigué, on est moins concentré, on profite moins des choses, et au final, ça va vous emmener vers le négatif, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, pour pouvoir concrétiser votre optimisme, pour pouvoir le garder assez longtemps, il faut prendre les choses de manière calme, mais surtout de faire ça de votre côté. Faites une activité qui vous plaise, faire une activité solitaire. Comme ça, vous vous reconcentrez sur vous-même, sans avoir les avis ou les reproches des autres. Non. Là, il faut vraiment prendre soin de vous. Hein. Voilà, hein, pas égoïste, mais vraiment quelque chose pour prendre soin de vous. Passez des moments avec vous-même. Soyez en tête à tête avec vous-même pour pouvoir avancer, retrouver votre chemin aussi, parce que des fois on est tellement perdu, on est tellement confus, qu'il y a tellement de sources extérieures, on sait plus ce qu'on aime, on sait plus ce qu'on n'aime pas. Là, on vous dit justement, isolez-vous pour réfléchir, prendre le temps de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour pouvoir ensuite garder votre énergie, votre optimisme pour vous. Alors, la surprise du mois. L'as de pique, fin de cycle. Perte importante, vous rompez avec le passé, changement majeur à venir. Ça c'est bien. Donc là, vous avez
vous êtes resté concentré on vous dit de rester concentré pour mener à bien vos vœux, vos rêves. Là, on vous dit, vous allez peut-être, voilà, plus vous retourner sur votre passé. Une nostalgie, c'est bien, mais ruminer le passé, ça va vous bloquer. Donc là, vous avez fait la paix avec vous-même, vous aurez fait la paix avec au moins essayer de les régler un par un. Hein, voilà, si vous n'y arrivez pas, au moins vous faites petit à petit. Mais vous les réglez pour pas que ça influence votre avenir. C'est important. Si vous voulez avoir un futur, si vous voulez vous projeter, pouvoir vous projeter, il faut régler certaines choses, vous libérer de certains fardeaux. Faites-vous aider, vous faites-le tout seul comme vous le sentez. Mais en tout cas, on vous dit, ça va payer. La surprise, c'est ça, que tous vos efforts vont payer. Il faut garder la foi, les balances. Donc, c'est tout pour ce tirage général. On va passer au tirage professionnel. Hop, avec l'oracle mission de vie, c'est parti. Alors, où vous en êtes professionnellement actuellement? Précipitation. Vous avez l'impression qu'on vous surcharge tellement de travail que vous bâclez les choses. Faites attention à ça, les balances. Vous avez besoin d'un équilibre, d'une harmonie. Hein. Donc là, on vous dit, stoppez ça. Vous avez l'impression voilà, de ne pas pouvoir vous arrêter parce qu'on vous surcharge de travail. Non, hein. Vous allez vous fatiguer. Faites attention à vous. Attention au burn-out, hein, les balances. Parce que là, vous avez envie de tout faire pour pouvoir peut-être finir des contrats dans les délais qui sont imposés, etc. Mais vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à vos collègues, à votre employeur ou essayez de faire, de vous répartir les tâches un peu plus sur la durée si c'est possible. Mais en tout cas, ne vous précipitez pas dans des choses. Vous allez faire des erreurs, vous allez commettre des erreurs, vous allez vous fatiguer, enfin bref, vous allez vous stresser et avoir un stress intense. Donc non, faites attention à ça les balances. Arrêtez de vous précipiter, arrêtez d'accepter tout de suite. Non, prenez le temps de réfléchir pour votre bien-être. Pensez à votre bien-être actuellement. C'est hyper important. Alors, pour ce mois de juillet, voilà, commerce, c'est ce qu'on vous dit. Négociez, marchandez, faites des échanges, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous n'êtes pas seul dans votre travail, même si c'est peut-être un travail indépendant ou autonome, mais vous avez toujours des partenaires, vous avez des conseillers, vous avez le juridique, etc. Mais en tout cas, ne croyez pas que vous êtes seul à pouvoir régler ce problème. Personne n'est irremplaçable hein, dans le travail. Si vous avez besoin d'aide, demandez-le, c'est pas une honte, au contraire, c'est vraiment de la lucidité. Il faut mieux que le travail soit bien fait et non précipité, bâclé, comme voilà, vous êtes en train de le faire ou que vous allez le faire, vous allez peut-être commettre des erreurs, etc. et ça va vous retomber dessus et c'est pas bien parce que vous n'allez pas être fier de vous, vous allez perdre confiance en vous. Donc non, marchandez, négociez, dites à votre patron, là je peux pas faire ça maintenant parce que j'ai encore telle tâche à faire, mais en tout cas il faut mettre des priorités, voilà, faites des priorités dans votre travail, les balances, c'est bien, c'est pour votre bien, tout simplement, c'est pour votre bien, faites attention à ça. Alors, l'idée du mois, superficialité. Alors, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, hein, la superficialité. Hein. Là, on vous dit peut-être d'arrêter de prendre trop à cœur les choses au travail. Ça vous pompe l'esprit, ça ne vous va pas, ça vous fatigue et tout ça en plus c'est que vous êtes peut-être même le seul ou la seule à vous en soucier autant alors que normalement c'est peut-être l'employeur, c'est peut-être d'autres qui devaient faire la tâche et qui devraient s'en inquiéter un peu plus. Arrêtez d'être peut-être trop investi dans une tâche alors que c'est une autre qui est plus importante. Peut-être vous engager dans une voie qui vous convienne le mieux. C'est pour comprendre en fait votre place au travail. Vous avez besoin donc de faire des priorités, de savoir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous pouvez supporter. Voilà, oui, bon, il y a des choses dans le travail on n'aime pas trop faire, mais ça vous gêne pas plus que ça. Mais en tout cas, on vous dit, revenez, arrêtez de prendre trop à cœur parce que ça vous rend malade tout simplement les balances. Vous avez envie de faire vraiment le bon. C'est compliqué parce que vous avez envie de bien faire mais vous n'avez pas le temps donc vous le faites mal et ça vous culpabilisez et ça fait un cercle vicieux. Là on vous dit posez-vous, attention, prenez le temps et arrêtez de prendre trop à cœur, essayez de vous détacher, c'est qu'un boulot, ce n'est pas votre vie. Attention à ça, ne faites comme on dit, on travaille pour vivre mais on ne vit pas pour travailler. Faites attention à ça les balances, de vraiment rééquilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle ce mois-ci, c'est l'idée.
Alors, comment vous allez pouvoir le faire? Changement de voie. Voilà, alors là on vous dit, soit vous changez de poste, soit vous déléguez, soit vous êtes aidé, soit vous quittez votre travail, vous vous mettez en arrêt, etc. Mais en tout cas, on vous dit, ça va pas, il faut faire quelque chose. Soit vous partez en vacances, soit vous prenez des RTT, soit vous dites, oh non, au final, ce boulot ne me plaît pas, il me rend malade, ça me va pas. Et prenez la décision de le quitter si vous le pouvez, évidemment, hein, faites attention parce que la démission, maintenant, c'est compliqué. Ou cherchez un travail ailleurs, comme ça vous permet de vous détacher de ce travail qui vous pompe l'énergie et de voir peut-être une autre opportunité plus intéressante pour vous. Mais en tout cas, on vous dit de réfléchir sur votre voie professionnelle, les balances ce mois-ci. Pensez à votre bien-être, même si c'est des jobs alimentaires, des fois on dit non mais là j'ai besoin de payer les factures, etc. Mais au bout d'un moment, ça peut durer quelques mois, quelques années, mais pas toute votre vie, parce que ça va vous rendre malheureux et vous allez le sentir, vous allez avoir de plus en plus de mal à aller au travail, ça va vous irriter, vous agacer, rien va vous mettre à fleur de peau. Donc faites attention à ça les balances. Prenez le temps de réfléchir. Allez voir ailleurs. Allez chercher s'il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, ne restez pas dans ce travail qui, au final, va peut-être vous rendre malade. Attention à ça les balances. Alors, la surprise du mois. Voilà, projet de cœur. On vous dit d'aller vous diriger vers des projets qui vous donnent un sens. Pas vous donner corps et âme à un travail que vous n'aimez pas, mais plutôt justement transformer cette énergie, donner ça, cette force à quelque chose qui a du sens pour vous, que vous aimez. Peut-être que dans votre travail, il y a un poste que vous aimeriez faire, tentez-le, proposez votre candidature, expliquez, mais ou à côté de ce travail, de ce job alimentaire, créez autre chose. Faites une activité, peut-être une micro-entreprise ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui vous anime en question de travail, qui professionnellement vous ferait du bien. Alors, vous pouvez faire ça avec vos amis ou faire de la vente à domicile, mais en tout cas, faites une autre activité professionnelle pour pouvoir vous détacher de ce job qui vraiment ne vous convient pas ou ne vous convienne plus et que vous n'arrivez pas, et vous avez trop peur de le quitter parce que voilà, c'est vrai que la situation actuelle est compliquée. Donc n'ayez pas peur d'aller tenter faire une autre activité, une seconde activité qui ne vous prenne pas trop d'heures non plus, hein, mais au moins peut-être vous ouvrir vers d'autres horizons et que peut-être un jour, à force de pouvoir développer, si ça se développe bien, de partir, de quitter ce job alimentaire pour aller vers ce travail qui vous plaît, qui vous anime plus, qui vous permet de vous épanouir un peu plus professionnellement les balances. Voilà pour ce tirage professionnel. On va passer au tirage sentimental. C'est parti avec le Mystical Manga Tarot. Bon, vous aurez deux surprises, question sentimentale, les balances. Alors, je vais faire un côté célibataire et évidemment les couples, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est parti. Actuellement, où vous en êtes, les célibataire. Oh, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est les savoirs secrets, c'est une arcane majeure, hein, qui vous dit, là, peut-être les célibataires, vous n'avez pas envie de vous dévoiler. Voilà, vous avez envie de garder le mystère autour de vous. Vous avez envie de faire patienter, peut-être, vos prétendants, parce que, voilà, vous avez besoin de... Comment on pourrait dire, de réfléchir, de prendre le temps. Voilà, vous avez une intuition, suivez-la. Si ça vous voulez pas vous précipiter dans les rencontres, le faites pas. Si vous préférez être toute seule, le faites, vous faites seule. Vous avez envie de vous garder des secrets pour votre jardin secret. Voilà, vous n'avez pas envie de tout dévoiler au premier rendez-vous, ce qui est logique, hein. Mais des fois, on a tellement envie de pas rester seul qu'on se dévoile tout d'un coup, puis on fait peur aux prétendants, prétendantes. Mais là, les balances, vous avez vraiment envie de prendre le temps. Voilà, célibataire, vous avez vraiment envie de voir si c'est la personne qui vous convienne, si vous avez vraiment une alchimie entre vous. Enfin voilà, vous prenez le temps. Et ça, c'est bien. Pour les amoureux, on dit que vous avez besoin d'arrêter d'être dans le rationnel et plus dans l'émotionnel. C'est-à-dire, la grande prêtresse a tendance à accumuler beaucoup de savoir, d'expérience, et mais des fois, elle peut aussi être dans le contrôle de ses émotions parce qu'elle préfère apprendre, voilà, elle préfère contrôler les émotions parce que elle préfère les garder pour elle. Voilà, elle a du mal à extérioriser ses émotions. C'est ça que je cherchais. Elle a du mal à extérioriser ses émotions.
Quand vous êtes en couple, ben, des fois c'est bien pour pas blesser l'autre, mais ou pas l'inquiéter, etc. Mais là, on vous dit justement extérioriser certaines émotions parce que votre partenaire est perdu. Il sait pas trop ce que vous pensez. Il n'arrive pas à vous cerner. Il voudrait vous aider, mais vu que vous lui cachez toute émotion, il ne sait pas comment faire. Donc là, on vous dit ouvrez-vous. Attention à ne pas trop garder ça pour vous. Vous êtes avec quelqu'un, normalement c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est capable de vous rassurer, de vous réconforter, de vous mettre en sécurité. Donc n'hésitez pas à distiller peut-être petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout donner d'un coup toutes vos émotions, mais au moins faire une par une. Et comme ça va devenir naturel et fluide. Et comme ça, au moins, ça va renforcer votre relation parce que le but d'être avec quelqu'un, c'est quand même de partager des choses, même des émotions. Ce n'est pas être fragile ou vulnérable. Hein. C'est que de temps en temps, on ne peut pas être invincible, on ne peut pas être toujours énergique, dynamique. Non, il y a des moments où on est un peu triste, on a des moments où on est sensible, on a besoin de soutien. Et ben, il faut laisser aussi la place à l'autre pour qu'il puisse vous aider. Parce que si vous fermez comme dans votre armure et tout, ben balance, les amoureux balance, ça va pas le faire. Donc ouvrez-vous un peu plus. Alors pour ce mois de juillet, oh, le valet de denier. Alors là, pour les célibataires, ça va être dans le sens peut-être apprendre à connaître les gens. Voilà, ne soyez pas que dans le superflu ou dans vos critères tout le temps. Là, on vous dit, prenez le temps de faire les rencontres comme vous. Vous avez besoin de temps pour vous, mais vous avez aussi besoin de temps pour apprendre peut-être l'art de la séduction, peut-être apprendre à détecter les petits signes qui vous disent si cette personne est intéressée par vous ou pas. Mais en tout cas, on vous dit, prêtez attention aussi. Pour les amoureux, on vous dit là de faire attention question budget, financier. Si vous voulez faire des projets à deux, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit des plans sur la comète et que vous vous ruiniez parce que ça va créer des disputes, évidemment, des tensions dans le couple. Donc faites attention à ça. Que vous voulez dépenser votre argent à deux, c'est bien, mais à bien le gérer. Gérez-le bien pour vous éviter des petits imprévus ou des disputes inutiles. L'idée du mois pour les balances célibataires. Oh, mince, le pape. Voilà, je cherchais le mot, le pape. Alors là, pour les célibataires, on vous dit de garder une certaine... Oui, de suivre vos principes. Voilà. Ne pas faire plaisir à votre rencontre parce que vous voulez, par exemple, si vous voulez vraiment pas rester seul et vous êtes capable d'accepter des choses que normalement, ça va aller contre vos valeurs et vos principes. Non. Hein. Faut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas la peine de vous faire passer pour quelqu'un d'autre et qu'au final, vous allez perdre du temps, vous allez faire souffrir la personne pour rien. Non. Là, on vous dit assumez vos envies, assumez vos rêves, assumez vos traditions, vos coutumes, mais ne pas comment on pourrait dire ça, les nier, les renier, ça fait partie de vous. Si vous êtes vraiment, en tout cas, que ça vous rend heureux, ne les abandonnez pas. Mais vous pouvez faire des compromis, ça c'est vrai, mais là non, on vous dit, vous allez peut-être rencontrer une personne qui aura des fortes valeurs, qui va pouvoir peut-être essayer de vous les imposer, et non, là il faut vous protéger, hein, les célibataires, protégez-vous. Pour les couples, on vous dit que ça peut, vous êtes bien dans votre... vous avez besoin d'installer une routine dans votre couple, pour vous sentir bien, en sécurité. Vous avez besoin d'un cadre, voilà, vous avez besoin d'un cadre. Là, c'est un peu flou, vous savez plus qui aime ci, qui aime ça ou pas. Voilà. Donc, rediscutez avec votre conjoint ou conjointe et pour revoir en fait les règles de la maison, pour avoir les règles, que ce soit pour le nettoyage, pour le ménage, pour la gestion de l'argent, pour la gestion aussi des sentiments. Voilà, est-ce que vous avez envie d'être vraiment fidèle ou pas, etc. Est-ce que là vous êtes un peu perdu? Donc là il faut remettre les choses en place, il faut remettre un cadre pour que vous puissiez avancer convenablement à deux et dans les bonnes conditions. Comment vous allez faire ça? Alors, 8 de coupe. Alors les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Hein. Et là, on vous dit pour les célibataires de poursuivre un rêve.
Voilà, poursuivez vos... Si vous avez, bon, on dit un idéal, on a toujours un fantasme, un idéal d'un partenaire, etc. C'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, parce que ça allait vous bloquer des opportunités, des rencontres. On vous dit certes, gardez une certaine ligne de conduite, voilà, vous savez que telle personne, ça ne vous attire pas, telles activités non plus, ça c'est bien. Il faut vous affirmer, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne un bouclier qui va vous bloquer toutes les rencontres possibles. Là, on vous dit de faire attention à ça. Vous avez besoin d'aller de l'avant, d'avancer, donc il faut voilà, savoir que vos besoins, connaître vraiment vos besoins dans une relation. Qu'est-ce que vous avez besoin? D'un partenaire énergique, d'un partenaire un peu plus calme pour pouvoir vous canaliser, etc. Les célibataires, c'est ça qu'il vous faut. Faites le point. Faites le point sur vos envies d'une relation, pourquoi vous avez envie d'être avec quelqu'un, etc. Pour les couples, on vous dit de mettre un peu de nouveauté dans votre couple, voilà, pour pimenter un peu la relation, peut-être changer d'activité, partir en voyage, faire une petite pause, faire plaisir à votre compagne ou compagne en faisant un petit cadeau, un petit imprévu, une surprise, mais en tout cas prenez soin de l'autre, surprenez-le, voilà, surprenez-le. Vous avez besoin, voilà, de vous amuser, voilà, de renforcer le lien, donc faites ça les amoureux Balance. Alors les surprises du mois, vous avez le 7 d'épée et le valet de coupe. Alors, le 7 d'épée, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pour les célibataires, faites attention, on pourrait vouloir vous tromper émotionnellement, ou en tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, voilà, pour un imposteur, voilà, faites attention aux imposteurs, parce que des fois, sur le papier, ça a l'air tellement parfait, oui, c'est celui que je cherche, oui, c'est celui que je veux, non, prenez le temps, faites attention, c'est peut-être une personne malhonnête qui veut répondre à tous vos critères pour obtenir ce qu'elle veut de vous, donc non, hein, ça va vous briser le cœur, etc., donc faites attention, protégez-vous les célibataires. Pour les amoureux, on vous dit d'être un peu égoïste dans le sens chacun fait de ne pas être trop fusionnel. Voilà. Chacun a le droit d'avoir son petit jardin secret, chacun a le droit d'aller voir ses amis d'un côté ou de l'autre, de faire une activité sans l'autre, mais en tout cas il faut un certain équilibre, sinon si vous êtes trop fusionnel, ça va pas le faire, ça va vraiment, vous allez vous perdre, voilà, votre authenticité. Donc les amoureux, faites attention à ça. Ensuite, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, pour les célibataires, ça serait que vous aurez des rendez-vous galants. Voilà, avec cette optique que vous avez, de rester quand même sur vos principes, mais de laisser comme une ouverture à l'autre, de faire attention à ne pas tomber sur des mauvaises personnes, etc., en ayant quand même une certaine prudence, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ou faire une rencontre qui vous intéresse. Donc, continuez comme ça. Vous aurez des rendez-vous galants. Donc, continuez. C'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Pour les amoureux, ça serait plutôt de mettre du romantisme dans votre couple un peu plus. Des petites attentions, un dîner romantique, un film que vous aimez les deux, et regardez-le ensemble. Vraiment, vous poupounez, voilà, etc. Mais en tout cas, là, on vous dit, la surprise de ce mois, c'est vraiment de... chérir votre partenaire, vraiment passer des bons moments avec lui, c'est hyper important. Voilà les balances pour votre tirage du mois de juillet 2023. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez un peu plus de précision ou des bonus, n'hésitez pas à aller voir l'extension. Voilà, elle est payante, elle est sur mon site internet, donc je vous la mets en barre de description si ça vous intéresse. Sinon, je vous dis bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.